AVC, entre biais du présent et responsabilité personnelle. Le piège de l'immédiateté. Il existe un concept étudié en économie comportementale qui se traduit par une tendance à survaloriser le présent tout en sous-estimant le futur. Dans cet état d'esprit, les conséquences à venir paraissent abstraites et sont donc négligées. Concrètement, cela explique l'idée selon laquelle « on verra plus tard, pour l'instant, je vis ». Chacun d'entre nous a été coupable de cette phrase au moins une fois dans sa vie. Ce comportement, que l'on appelle le biais du présent, s'insinue dans plusieurs de nos habitudes quotidiennes. Pourtant, certaines de ces habitudes peuvent nous conduire directement vers un accident vasculaire cérébral, AVC, et ce, sans aucun signe visible préalable. Le plus dangereux est que nous les adoptons peut-être tous les jours. Il est crucial de comprendre que l'AVC ne prévient pas. Ce n'est pas uniquement une maladie de personnes âgées, ni une question de hasard. C'est souvent le résultat silencieux de choix répétés, jour après jour. Comprendre l'AVC au-delà de l'acronyme. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière l'acronyme AVC? Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'accident vasculaire cérébral est une urgence médicale qui survient lorsque le flux sanguin vers le cerveau est interrompu, soit par une obstruction, soit par un saignement. Cette interruption peut entraîner la mort des cellules cérébrales et de graves complications. Étant donné qu'ils peuvent être mortels, une prise en charge immédiate est impérative. On distingue principalement 3 types d'AVC. L'AVC ischémique. Une thrombose obstrue un vaisseau sanguin dans le cerveau, provoquant une diminution du débit sanguin. L'AVC hémorragique. Une rupture de vaisseau provoque une hémorragie intracérébrale, HIC. L'accident ischémique transitoire, AIT. Il se manifeste par des symptômes similaires à l'AVC, mais sur une courte période, généralement quelques minutes, et sans causer de dommages à long terme. La typologie des risques. Ce que nous pouvons changer. Avant d'analyser les mécanismes profonds de ce trouble, il convient d'établir une distinction entre 2 types de facteurs de risque, les non modifiables et les modifiables. Les facteurs non modifiables, incluant l'âge, les antécédents d'AVC, les affections cardiaques préexistantes, comme la fibrillation auriculaire, l'insuffisance cardiaque, les maladies rénales chroniques et les prédispositions héréditaires.